L'objectif, Oui, ce que j'aimerais aujourd'hui, parce que dis-moi. honnêtement, tu es un de mes meilleurs. Il y en a deux agents avec qui ça fonctionne très bien. C'est Mhm. toi et Aude. D'accord. Les deux qui font un travail excellent en termes de suivi, en termes de Mhm. déterminer à faire grandir votre business. Et Mhm. j'aimerais avoir un feedback de toi jusque, donc là, ce serait un interview que j'aimerais enregistrer, pouvoir après avoir D'accord. une conversation en diffusion, ou Ouais. en savoir un petit peu d'abord sur ton parcours, ce que tu as fait avant, tu sais, dans quelle industrie tu étais, Mhm. ton parcours dans l'immobilier, et après, bah, Mhm. pourquoi enfin, ce qui t'a fait commencer dans le digital, et puis après avoir un peu de retour sur ça, et notamment, le plus important, comment tu fais ton suivi avec les clients et comment tu arrives à engager ces premières conversations. Parce que ce que j'ai retrouvé notamment avec pas mal d'agents, que ce soit avec des équipes d'agents qui pourtant sont censés avoir une structure, ou que ce soit avec des agences, c'est que ça pêche au niveau du suivi. Euh, Mhm. Au niveau de la conversation avec les gens, enfin, j'ai souvent des agents qui reviennent vers moi et qui me disent ah, mais Léa, au niveau des prospects, ça a rien donné, alors qu'ils ont une liste de 70 contacts. Et quand ils me disent que c'est que du hasard, que c'est que des gens qui se sont trompés de numéro ou qui étaient curieux, je questionne un petit peu le suivi qu'il y a derrière. Donc en général, je demande et ils me disent bah, j'ai appelé, j'ai laissé un message et puis je les ai mis dans l'emailing. Voilà. Donc voilà, donc là j'aimerais bien avoir Nicolas justement qui rentre en jeu, qui montre, qui explique un petit peu comment tu as fait, comment est-ce que toi tu procèdes et Ouais, pourquoi est-ce que justement ça donne des résultats et pourquoi est-ce que tu perds pas ton temps avec ces prospects-là. ça marche. Moi, ceux-là, tu me les envoies, hein, s'ils veulent les appeler juste une fois et après laisser un message avant que ça tombe, tu m'envoies les contacts, hein, je vais les rappeler pour eux. T'inquiète. Je leur ferai des référents. Bref. Ok, ok, ça marche. Bon, peut-être sous forme de questions du coup, parce que ça évitera de faire monologue de Ouais, mon pas de côté. souci. Bah, juste déjà comment ça va te présenter en général qui tu es, que les gens aient une Ouais, idée de ce que tu fais. d'accord. Donc je m'appelle Nicolas Borges, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je fais de l'immobilier depuis un an au sein de Keller Williams. Avant ça, pendant 20 ans, j'ai travaillé pour un grand groupe qui s'appelle Page Jaune, qui est un leader du marketing digital et je pense que ma sensibilité à la pub et aux réseaux sociaux vient entre autres de là, puisque c'est des solutions que j'ai vendues et que j'ai préconisées à mes clients afin de générer un maximum de business. Et on vendait, nous, déjà à l'époque, des plans de communication intégrant la dimension Facebook, notamment, et réseaux sociaux, avec à la fois de la publicité, mais également l'importance du contenu local pour se distinguer de la concurrence. Donc tout ça, je l'ai préconisé. Et donc quelque part, quand toi t'es arrivé, Léa, j'ai pas été à convaincre sur la démarche. C'était plus sur les résultats finaux que j'avais besoin d'être convaincu. En revanche, oui, l'importance des réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir au niveau de la communication locale, là-dessus, je n'étais pas à convaincre. Donc voilà. Donc je fais de l'IMO depuis un an, en effet, à savoir que j'ai commencé à Vincennes, chez Keller Williams Efficience. Et donc en 12 mois, j'avais signé à peu près 25 mandats et j'ai fait en tout 11 ventes. Donc, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire une vente par mois, mais on va dire que pour un démarrage, c'est plutôt pas mal. Je me suis bien rassuré aussi. Euh, j'ai utilisé toutes les sources possibles et imaginables, à savoir toutes celles qu'on nous enseigne dans le cadre de la formation chez Keller Williams. Et donc aussi bien des flyers que les réseaux sociaux, que les appels sur la pige, que le relationnel. Et j'ai voulu accélérer du coup au travers d'un test qu'on a fait avec Léa, ROI en ligne, sur du Facebook en particulier, et donc sur des formats publicitaires dans les listes, dans les murs sur Facebook. L'idée étant de communiquer sur un bien générique, en partant du principe que l'audience et les gens savent très bien que les biens sur Paris, ça va, ça vient, et surtout ça va très très vite. Et donc, partant du principe que si j'affichais un bien, déjà, il pourrait correspondre à plusieurs types de biens. Ce serait vraiment l'idée, c'est plutôt d'avoir du générique et d'avoir un bon ciblage. Sur la première campagne, j'ai eu différents résultats que j'ai pas su bien exploiter parce que j'en ai eu trop, comme quoi. Hein, et donc, je suis en train de continuer à tous les rater, mais j'en ai eu trop à un moment donné. Et donc,
qu'en étant tout seul, c'était un peu compliqué justement d'arriver à bien optimiser ces ressources. Et du reste, mes retours étaient positifs, mais je l'étais moins que sur la campagne de septembre, où j'ai eu moins de contacts, mais où j'ai pu davantage les travailler, où je me suis rendu compte que j'avais vraiment de l'or dans les doigts et il fallait absolument bien les travailler. En termes de stratégie, on est sur un marché et le positionnement de l'agent immobilier, c'est d'être au carrefour de l'offre et de la demande. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on s'appuie pour proposer nos honoraires, que ce soit sur l'entrée ou la sortie du bien. Donc dans ce cadre-là, j'ai multiplié la prospection vers les acquéreurs. Et donc là, c'est clairement la meilleure source pour moi, c'est la source Facebook qui m'apporte des gens qui sont clairement dans ma zone de chalandise. Ça, c'est hyper important. Qui sont tous acquéreurs. J'ai pratiquement pas de locataires ou de gens qui recherchent des locations. Ça tombe bien, ça m'intéresserait moins. Et j'ai par contre vraiment des gens qui sont en recherche active, qui partent très vite sur leurs critères de recherche. Et au travers juste d'un appel où on va tâcher de qualifier leurs recherches, leurs besoins, j'arrive à creuser. Et là où on va avoir beaucoup de freins en temps normal en prospection, j'ai des gens qui sont surpris qu'un agent immobilier les appelle pour leur demander quels sont leurs critères de recherche et qui au travers de cette démarche, va pouvoir leur faire soit une proposition en direct, soit les référencer pour pouvoir, à l'issue d'un rapprochement, leur proposer des biens. C'est énormément apprécié dans la démarche, en tout cas. Je ressens vraiment, ça fait du bien quand j'appelle mes contacts Facebook. Je sais que je vais passer un bon moment parce que j'ai des gens qui vont dire « Ah, mais c'est génial que vous m'appeliez » et ainsi de suite. Donc ça, c'est top. Il se trouve qu'on est à Paris, on est sur des budgets tels que des primo-accédants, on n'a pas obligatoirement beaucoup, éventuellement sur des 3 pièces. Mais je touche des potentiels pouvant aller, je crois que le record, je t'avais dit, Léa, c'est 1,4 million. Une recherche à 1,4 million sur de gens qui ont cliqué du coup sur Facebook et sur lequel j'ai cette semaine d'ailleurs un R1 d'estimation de leur appartement. Et si bien évidemment j'arrive à leur trouver un bien qui correspondra à leurs besoins, on va pouvoir signer un mandat de vente. Donc c'est quand même du bon business. Non, tu n'avais pas parlé de celui-là. Celui-là, alors je te dis pas tout, hein. Mais j'ai quand même quelques très très bonnes pistes au travers de cette prospection. Et donc voilà, donc l'idée, après si on doit parler vraiment à des agents de Keller Williams, c'est que je me suis organisé pour avoir une trentaine de contacts à faire par jour, que je répartis entre la pige, donc 10 contacts pige que je vais appeler tous les jours, 10 contacts Facebook que je vais appeler tous les jours, et 10 relances. L'objectif étant d'avoir, au travers de la pige, de la rentrée de mandat potentiel, en tout cas des rendez-vous d'estimation, des visites à faire, et d'un autre côté, des rendez-vous, des appels téléphoniques plutôt acquéreurs, donc les appels Facebook. Et en une journée, je peux arriver à trouver un bien qui correspondrait à des besoins qui me seraient exprimés. Donc, je suis en permanence en rapprochement sur ces deux types de matières. Je m'organise toujours pour saisir. Donc, tous les appels que je fais sont programmés dans My Expansion, où je programme donc 10 visites, 10 piges, 10 Facebook par jour. Et ensuite, mon challenge, c'est de les descendre. C'est d'avoir descendu toute ma liste à la fin de la journée. Donc, dès que j'ai un temps libre, en ménageant des plages de prospection, mais un peu tous azimuts, parce que mine de rien, d'appeler une trentaine de personnes par jour et de réussir à les avoir, c'est important. C'est important en termes d'horaire. Et après, ce que je fais, c'est que tous les vendredis, je me garde toutes les relances. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, j'appelle. Et évidemment, je tombe sur des gens qui répondent pas, répondeurs, et ainsi de suite. Donc là, à ce moment-là, je me les programme tous le vendredi. Et le vendredi, c'est une journée que de rappels et de relances. Donc voilà. Combien de fois à peu près? Alors, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de rappeler à des créneaux et à des journées différentes pour être sûr que si la personne, par exemple, est en travail que le matin, il ne travaille pas l'après-midi, il ne va jamais me décrocher le matin. Par contre, l'après-midi, je vais réussir à l'avoir. Donc, j'essaye en une semaine de concentrer 3 appels vers chacun des contacts jusqu'à ce que j'arrive à les obtenir. Si au bout de 3 appels, alors je laisse systématiquement un message très sympathique, souriant, avec mes coordonnées, expliquant ma démarche quand je tombe sur un répondeur. Je le fais aussi en particulier en page blanche, là où j'ai été posé des flyers. Mes 3 sources, elles sont là. Et donc, je vais les relancer. Tu fais quoi? Est-ce que tu fais un texto? Est-ce que tu fais un email? Comment est-ce que tu procèdes?
Non, je fais pas de texto. Le texto, je me le garde pour la deuxième partie de la relation où j'ai commencé à rentrer en contact vraiment avec la personne, où je sais quels sont ses critères. Et le texto, je vais m'en servir comme une alerte se loger. C'est-à-dire que sur des mandats où il faut que ça aille vite, parce que sur le bien ou sur des pistes où concrètement le vendeur me demande de lui amener des visites pour éventuellement signer un mandat. Là, je vais avoir le côté très réactif du SMS parce que j'ai 95% de taux de lecture sur le SMS, donc c'est très puissant. Maintenant, je veux pas que me faire blacklister parce que j'enverrai tout et n'importe quoi. Donc le SMS, je le garde une fois que j'ai créé une proximité avec le client, une fois que je l'ai eu et une fois que j'ai pu échanger avec lui. C'est très intrusif, donc j'essaie de et pareil, je leur demande si j'ai une bonne annonce à vous proposer, vous préférez quoi? SMS, mail? Voilà, j'essaie toujours de m'adapter au canal de communication de mon client. Il y en a certains qui vont dire bah, vous m'appelez, ok, bah, je vais les appeler. L'idée étant toujours d'être en mode caméléon par rapport à leurs attentes, parce que c'est ce qu'ils attendent d'une bonne relation commerciale et c'est à moi de m'adapter. C'est pas à eux de faire des efforts pour moi. Si jamais au bout des 3, du coup, il n'y a pas eu de réponse et que je les mets dans les emails, est-ce que c'est dans une séquence emailing? Est-ce que c'est des emails personnalisés? Qu'est-ce que Oui, tu fais? donc j'ai prévu un média planning qui me permet d'avoir 3 newsletters par mois. Donc voilà, donc 3 outils en récurrence mensuelle à l'issue des appels qui n'auraient pas pu aboutir. Et de toute façon, enfin, toute ma base aujourd'hui, tous ceux qui ont une adresse mail sont sollicités par ces newsletters. D'accord. Ok, super. Donc, pour les agents de KW, MyExpansion aujourd'hui est une base de données qui va évoluer bientôt avec Command. Mais en attendant, la base des contacts, on peut référencer les biens que les gens ont. C'est une base plutôt typée vendeur. On met les coordonnées du contact, on met quand est-ce qu'on l'a contacté et on peut créer un bien correspondant au bien que cette personne-là aurait éventuellement à vendre. On peut détourner cet usage pour en faire une base qui soit plus polyvalente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans la fiche de renseignement, on peut mettre projet d'achat ou projet de vente. Et ben, moi, quand j'ai un projet d'achat, et donc quand j'ai un acquéreur, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même plus de 90% d'acquéreurs et 10% de vendeurs en termes de répartition des contacts, même si j'ai des acquéreurs qui potentiellement sont vendeurs, mais il n'empêche qu'ils préfèrent d'abord trouver le bien avant de vendre, leur bien, donc ils sont plutôt profil acquéreur. Donc je mets profil projet d'achat, et ensuite je vais utiliser le champ sur le bien, non pas comme ce qu'ils ont à vendre, mais ce qu'ils recherchent, et en faire des critères de recherche. Et ensuite, quand je vais faire mes emails de masse, je vais pouvoir directement aller requêter dans cette base-là en mettant les critères de ce que moi j'ai. Par exemple, là, je viens de rentrer un 5 pièces, 4 chambres dans le 12e. Et ben, j'ai été voir dans ma base tous ceux qui avaient un projet d'achat avec 4 ou 5 pièces. C'est comme des tags que tu mets sur chacun des prospects qui te permettent Ouais, de les catégoriser, de leur envoyer c'est ça. Et donc, par défaut, dans MyExpansion, on pouvait mettre que les biens qu'ont les gens. Autrement dit, c'est une base vendeur. Et là, je le détourne un petit peu et ça me permet de faire des requêtes et de faire des recoupements. Et donc, aujourd'hui, quand j'ai un bien qui rentre ou un bien qui rentre dans le market, en moyenne, j'arrive à l'envoyer sur une dizaine de contacts qui recherchent sur la localité et avec le bon nombre de pièces. Ça me prend 3 secondes et demie. Je fais un descriptif du bien. Si j'ai des plans en photo, je les mets et j'envoie ça. C'est comme une bouteille à la mer. Et évidemment que derrière, je suis intéressé, je veux le visiter, et ainsi de suite. Et ça, c'est des contacts que j'ai qualifiés en amont via Facebook, via les pages blanches. Mais clairement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est Tu là as où, tous les pour combien? moi, c'est dès qu'il y a un bien. Donc, je sais pas, j'ai dû en envoyer une dizaine de mails comme ça depuis le début du mois de septembre. Ça, c'est des alertes. Tu vois, si on se positionne par rapport à ce loger, ils ont des newsletters et puis ils ont des alertes. Et ben moi, ça, c'est des alertes que je peux envoyer à ces gens-là. Et un agent, et je m'en sers pour prendre des mandats aussi. C'est-à-dire que dans ma stratégie, j'explique toujours qu'avant de le mettre sur ce loger, pendant une semaine, je vais le travailler en off-market sur cette base d'acquéreurs que j'ai déjà qualifiée. Et c'est vachement rassurant du coup pour les vendeurs. Ils disent ah ouais, ça se trouve, j'aurais même pas besoin d'aller sur ce loger. Ah, il a déjà des acquéreurs. Donc c'est hyper valorisant en fait en tant qu'agent IMO. D'accord, top. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir. Je ne vais pas te couper parce que tu es dans ta lancée. Mais une chose principale que tu as mentionnée, c'est qu'il y a une grosse transition par rapport à la conversation que tu établis avec les prospects. Oui. De la première campagne à la seconde, la première, c'était plus bonjour, j'ai vu que vous étiez intéressé par ce bien. La seconde, c'était plus j'ai vu qu'il semblerait que vous ayez un projet
dans ce quartier. Est-ce que vous voulez Oui, qu'on en discute plus spécifiquement? Tu tout peux à fait. parler de la différence que tu as pu voir en ayant cette discussion et en quoi est-ce que ça t'a ouvert plus de portes en termes de communication avec ses prospects? Ben, en fait, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est que si je m'enfermais sur un bien, je peux le vendre qu'une fois quand j'ai 150 personnes qui ont cliqué dessus au niveau de la publicité Facebook. Donc, je vais créer plus de frustration et de déception qu'autre chose. Euh, à côté de ça, les gens savent bien que ça va très très vite sur Paris, que le marché est tellement euphorique qu'un bien peut être vendu en 24 heures. Donc, plutôt que de partir en justification et en mensonge en disant vendu, bref, et que ça soit déceptif, je me suis dit, bah, on va plutôt positiver et on va passer outre tout de suite parce que ce côté, vous avez cliqué sur un bien et en fait il est vendu, on va plutôt partir directement sur hey, coucou, vous avez un projet d'achat dans le 12e. Expliquez-moi vos critères. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser ou vous savez comment ça fonctionne. Ça va très très vite. Moi, je vous référence dans ma base et dès que j'ai quelque chose, je vous envoie un mail. C'est tout bête, mais ça a tout changé. C'est-à-dire que en face de moi, j'ai des gens qui disent ah tiens, un agent qui m'appelle, qui est proactif, qui me demande mes critères, qui me référence. C'est hyper positif en termes de positionnement. Et donc, dans le discours, ça a été juste ce switch-là de se dire, OK, ils ont cliqué sur un bien, ben, c'est pas grave, de toute façon, ils l'ont oublié, parce que je me suis rendu compte, parce que il y en a certains qui me demandaient, mais comment vous avez eu mes coordonnées? Je leur disais, bah, vous avez cliqué sur une pub sur Facebook? Ah oui, peut-être, j'en sais rien. Bref. Mhm. Et donc, comme j'ai vu que concrètement, bah, ils attachaient pas tant d'importance que ça au bien, et que c'était moi, en fait, qui me contraignait et qui me disait, je peux pas faire une publicité qui est pas la réalité. Enfin, et en fait, non, vous avez un projet, on va en parler, je suis à votre écoute, donc super posture d'écoute, en plus les gens adorent, et derrière, bah, ça déroule sur, ils me racontent leur petite vie, voilà ce que je recherche. Plusieurs fois, j'ai fait du 15-20 minutes d'entretien, de découverte. C'est top. Enfin, ils me racontent tout ce qu'ils recherchent, donc moi, ça me fait des très bonnes recherches. Et après, il faut pas oublier une chose, hein, 1 sur 2 là-dedans est propriétaire. Donc un agent qui est proactif, qui s'intéresse à eux et qui leur propose évidemment l'estimation dès qu'il peut, évidemment que ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça a tout changé, le fait d'avoir un discours d'entrée de jeu en mode découverte. Racontez-moi vos petits soucis, parce que a priori, oui, c'est vrai que c'est pas évident, je vous comprends, beaucoup d'empathie, et après on part en découverte, et c'est vrai que c'est impressionnant, les gens, ils racontent leur vie, quoi. Faut les écouter, c'est intéressant. Après, c'est là que ton rôle d'agent immobilier, de guide Ouais. pour les projets immobiliers rentre en jeu. Et c'est là où Mm, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important sur lequel, pour ceux qui nous écoutent, la plupart du temps. mm, Et on a eu cette discussion avec toi au début où tu me disais, ouais, mais mm. je veux mettre mon bien pendant 2 semaines et puis après, je veux changer et mettre un autre. Oui, Parce que la plupart des agents pensent que je fais de la pub pour vendre ce bien immobilier sur les réseaux. Et là, tu te oui, rends compte que tu es bloqué rapidement, que c'est pas une campagne au final, que c'est juste un bien que tu es obligé de changer tout le temps. Alors que quand tu connais ton secteur, tu sais que, OK, toi, c'est Paris 12e, doute. Ouais. que tu sais que ça, c'est les biens que tu vas pouvoir proposer à tes prospects ou aux personnes qui vont être intéressées. Tu fais la promotion du secteur en général, tu montres que tu as des compétences sur le secteur. Mm. Toute personne intéressée, soit par l'achat ou la vente d'un bien dans ce quartier spécifique, c'est que ils vont pouvoir avoir cette conversation avec toi. Donc là, rien que la manière de voir à quoi sert une publicité est complètement différente. Et j'ai vu ce changement avec toi parce que notre discussion a changé par rapport Mm. au début où tu voulais vraiment vendre un bien spécifique et puis après faire une rotation. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, et de s'en servir comme se loger parce que je pense que c'est le premier biais qu'on a, c'est de se dire, purée, une telle puissance de feu, si je pouvais l'utiliser pour les mandats où j'ai un peu de mal, ça pourrait être pratique. Et en fait, non, faut pas raisonner comme ça. D'ailleurs, les gens ne comprendraient pas obligatoirement que je veuille leur vendre un appartement qui est peut-être un peu au-dessus du prix du marché, raison pour laquelle il a encore été vendu. Et ça me desservirait plus qu'autre chose. Donc en effet, il vaut mieux rester sur vraiment une posture de découverte, de qualification du besoin. Et après, en fonction de ça, une fois qu'on a sorti les motivations, les besoins, ça après, oui, on sait faire. Hein. Il y a un appartement à vendre, bah, je vais vous l'estimer. Oui, mais je suis pas encore vendeur, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais mis un pied dans la porte. Au moins, je saurais concrètement sur quoi, enfin, comment rebondir et ainsi de suite. Mais l'essentiel, oui, la découverte, essentiel. Super. Donc, on a vu, donc ça fait partie du suivi. On a couvert ça. On a couvert le fait qu'il fallait cibler
cibler déjà un secteur et puis connaître son marché pour savoir comment, quel type de bien on pouvait mettre, quel type d'annonce on allait mettre. Le fait de faire un Oui. suivi et d'avoir une conversation qui est différente, d'avoir une autre perspective sur ça. Moi, j'aimerais revenir sur un point aussi, c'est que c'est ta première année. Tu commences. Oui. Et un agent immobilier, en général, quand on dit la première année, la première année, c'est la plus dure, c'est là où je vais galérer, c'est là où on a des standards qui sont très bas et on n'ose pas viser haut. Et c'est un exemple par rapport à ça parce que c'est ta première année et tu es déjà en train de créer une équipe, d'avoir quelqu'un que c'est bien ça, tu as ajouté quelqu'un à ton équipe. Ok, et tu as fait à peu près, tu as mentionné, c'était 25 mandats que tu as dit au début? J'en ai signé à peu près 25 et j'ai fait 11 ventes. Voilà, donc par rapport à toutes les pensées limitantes qu'il peut y avoir justement dans cette industrie, pour tous ceux qui débutent et qui disent non mais je débute, je peux pas commencer avec Facebook, il faut que j'aille souffrir et faire mon porte-à-porte tous les jours, tant, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux leur conseiller par rapport à ça? Parce que c'est quand même important de leur donner, de leur montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Alors, j'ai toujours raisonné en termes de retour sur investissement parce que pendant des années, ça a été mon discours auprès de mes clients d'investir dans des supports sur lesquels on pouvait avoir une quantification du retour sur investissement. On peut promettre monts et merveilles, mais la réalité, c'est que une action, et moi je raisonne comme ça en chef d'entreprise, à savoir que chacune des actions que j'entreprends doit avoir un retour sur investissement. Étant nouveau dans le métier et bien accompagné par Keller Williams, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, ni plus ni moins, mais je l'ai fait à fond. On m'a dit d'aller faire du boitage, on m'a dit d'aller faire du porte-à-porte, on m'a dit d'aller appeler les pages blanches, on m'a dit de faire des réseaux sociaux. Voilà, j'ai tout fait, d'aller voir d'autres agences. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Et évidemment qu'avec à 40 ans, avec 20 ans d'expérience dans le commercial et dans le management, j'ai fait assez rapidement. J'ai détecté en fait le degré qui fait que concrètement j'avais du retour. Enfin, j'ai essayé de déterminer les actions qui pour moi avaient le plus de retour et sur lequel je serais capable d'y aller tous les jours. C'est-à-dire que quelque chose qui est très pénible, s'il me rapporte quand même un minimum de contact et de business, je vais quand même le faire. Quelque chose où je ne vais prendre aucun plaisir et où au final ça va me rapporter aucun contact, ça je vais l'écarter. Mais en tout cas, j'ai tout testé. Et donc ce que j'ai retenu moi aujourd'hui en termes de stratégie, clairement, c'est donc Facebook, qui aujourd'hui est mon premier poste de dépenses publicitaires. Ensuite, la prospection flyer, parce que j'ai rentré des mandats grâce à ça. Et puis parce que ça me permet d'aller parler avec les gardiennes, de faire de l'îlotage, de faire de la présence terrain, et puis de choisir aussi les copros sur lesquels je vais, aller boiter, autrement dit de faire vraiment un travail qualitatif. Qu'est-ce que j'ai retenu après? Donc les pages blanches et la pige. Voilà. Mais tout le reste, c'est juste à décrocher mon téléphone, Facebook aussi parce qu'il faut les rappeler. Mais vraiment ma première dépense, c'est celle-ci, et je sais pourquoi je le fais, parce que concrètement, ça m'amène des gens qui sont en situation qui sont en projet d'achat, et j'hésite pas à investir parce qu'on est dans des que j'investis sont, évidemment qu'une vente, ça va me payer 2 ou 3 ans de pub, donc c'est pas le sujet, clairement. Ok, alors dans ce cas, on peut parler de budget un petit peu, qu'on ait une idée Ouais. d'investissement et de retour sur investissement, que les gens aient une idée que quand on investit dans son business, il y a souvent la pub Facebook, il y en a qui disent bon allez, je vais mettre 30 € sur le mois. Et qu'il faut leur expliquer justement que ça nécessite quand même de mettre en place un budget marketing, de savoir ok, ça je vais le mettre dans les flyers, ça je vais le mettre dans la publicité, ça je vais le mettre dans ça, d'avoir vraiment un plan. Est-ce que toi tu as un plan comme ça et comment tu réponds? Alors j'ai un plan très clair puisque j'ai lu le Red Book. Dans le Red Book, on m'a donné une notice, un mode d'emploi, de comment monter son équipe, quels sont les ratios, quels sont les budgets qu'il faut consacrer à chacune des actions du méga agent. Et à partir du moment où on me donne la notice, je sais mettre en application, et c'est ce que j'essaie de faire. Donc j'ai déterminé un budget publicitaire pour mon année, et ensuite j'ai regardé justement quels étaient les leviers. D'ailleurs, je suis même pas parti de ça. Pour arriver au budget que je vais donner, je suis parti de mon plan d'action commercial. Voilà, combien je devais faire de ventes. Pour arriver à ce nombre de ventes, quels étaient les ratios qu'il me fallait en termes de rendez-vous. Et avant ça, je déterminais, pour arriver à tant de rendez-vous, combien il fallait de leads.
Et je me suis appuyé sur mes 12 premiers mois de statistiques pour arriver à déterminer ça. Donc, je suis parti des leads pour savoir ensuite combien de rendez-vous et combien de chiffre d'affaires par le biais des ratios du nombre de ventes, de la rémunération moyenne par mandat. Voilà, donc tout ça, c'est très maîtrisé. C'est un plan d'action commerciale, un business plan que j'ai déterminé. Et à partir de là, j'avais la première expérience du mois de mai-juin qu'on avait faite ensemble, où pendant 15 jours, on avait mis une pression publicitaire à 500 €. Ça m'avait apporté à peu près, je dirais, entre 13 et 15 contacts par jour en 15 jours. C'était extrêmement violent pour l'agent tout seul que j'étais à l'époque, qui était avec 7 compromis en cours. J'ai explosé en vol. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même validé une chose, c'est que quand je mets 500 € chez Facebook, je récupère 180 contacts hyper qualifiés. Donc ça va quand même fait réfléchir. Et après, j'ai adapté la voilure par rapport, évidemment, par le jeu des relances, des gens qui répondent pas et ainsi de suite. En gros, ça va me faire 10 appels Facebook par jour. Et à côté de ça, 10 appels pige et 10 appels page blanche, là où j'ai été poser du flyer. 30 sources de prospection différentes chaque jour et à la fin de la journée, des opportunités, plein d'histoires à raconter et ça fonctionne, c'est aussi simple que ça. Donc, si tout le monde s'y met, je ne sais pas si ça va aussi bien fonctionner, ça sera bien pour toi. Moi, on verra. Mais aujourd'hui, je suis pas à convaincre, clairement. Voilà, 300 € par mois, quand on est agent immobilier, c'est pas un sujet, une fois de plus. C'est même un minimum. Et je pense que quand je vais passer au lead gen, le budget va augmenter considérablement parce qu'il y aura une accélération, il y aura des agents à alimenter derrière en contact. Voilà. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je suis là où je suis content, c'est que j'ai réussi à dimensionner par rapport à ma capacité aujourd'hui de traitement, d'appel, tout en essayant de maintenir des standards assez élevés en termes de relations clients et ainsi de suite. Donc, faut pas faire tout et n'importe quoi, sinon ça joue contre soi. Mais là, voilà, là pour l'instant, c'est la bonne carburation. Là, tu les gères tout seul ou du coup, tu as quelqu'un avec toi sur l'équipe qui gère les prospects? Non, j'ai quelqu'un qui va les ressaisir dans My Expansion. Avec du coup, comme en plus on a soit du coup une demande, on va dire un peu brute, ou alors certains vont aller jusqu'avec le chatbot complété. Donc on a mis 4 questions sur le fait qu'ils étaient propriétaires ou locataires. C'est toujours mieux de le savoir. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Depuis combien de temps ils recherchent, dans quelle sectorisation et avec quel budget. Alors c'est tout bête, mais moi ça me fait une prédécouverte et donc ça me fait des critères que je peux intégrer, qu'on peut intégrer directement dans My Expansion. Ça me permet de rebondir en termes de découverte s'ils sont un peu fermés. Et puis ça me permet aussi quand j'ai pas le temps, de prioriser les appels. Clairement, j'appelle ceux qui sont propriétaires, même si aujourd'hui je les appelle tous et j'en ferai aucun, parce que j'ai tellement eu de bonnes surprises. Enfin, je veux dire, à chaque fois je tombe sur des choses avec on est plein de préjugés, on est rempli de préjugés. Et je peux te dire que je me suis pris des claques sur ce métier, et en particulier sur tous les contacts que tu m'as apportés, parce que mes préjugés ont été battus en brèche par Là, c'est bon. Il Pardon. y a eu une petite coupure de wifi Petite à la fin. coupure. D'accord. Par rapport à ça, du coup, ouais, tu t'as appelé il y a une semaine, je t'ai jamais vu aussi enthousiaste. J'étais dans l'ascenseur avec d'autres agents quand tu me criais au téléphone. Donc c'est bien, ça veut dire que tu as quand même des belles rencontres que tu fais et que c'est pas un droit non plus, parce que souvent on a la question de tu parlais tout à l'heure de prospects hyper qualifiés. Souvent justement c'est le contraire, on a aussi le préjugé que bon, c'est Facebook, tu sais, les gens qui sont sur Facebook, il n'y a pas vraiment des gens hyper qualifiés qu'on peut avoir. Et ce que tu m'as dit quand on s'est eu au téléphone la dernière fois, c'est justement, en fait, il y a quand même, il y a des pépites aussi quelque part qui sont gâchées, mais ça dépend comment tu les traites et comment tu vas engager la conversation avec ces gens-là. Il y a des pépites. Après, un agent immobilier, il y a des règles dans le métier et des croyances. Et donc, ils ont beaucoup de convictions sur les divorces, notamment sur les décès. Enfin, c'est des fameuses règles qui fait qu'on arrive à trouver au moment où il y a des changements de vie comme ça plus facilement des mandats. Il se trouve que des gens qui divorcent ou des gens qui doivent gérer des successions, il y en a aussi sur Facebook et que bien évidemment ils sont comme tout le monde, ils ont une vie sur les réseaux sociaux et pas plus tard que la semaine dernière, un R1 d'estimation dans le cadre d'un divorce, un joli appartement en rez-de-jardin dans ma sectorisation, je sais déjà à qui je vais le proposer. Voilà, et là c'était mon premier contact vendeur.
Alors, elle recherche aussi par ailleurs, mais elle veut vendre. Elle veut vendre, c'est sa priorité. Voilà, à la base, je te dis, même là, quand j'ai repris en septembre, c'était vraiment tourné acquéreur dans ma prospection et ça m'allait bien parce que les vendeurs, je vais les chercher au travers de la pige. Là, c'était un vendeur en direct, donc c'est encore mieux que tout, quoi. Je suis le premier à la contacter, je vais arriver le premier à faire l'estimation. C'est juste du bonheur. Donc ça, c'est top. Après, oui, des très beaux projets, je te dis, avec des budgets annoncés largement supérieurs à 1 million. J'en ai eu plusieurs. Et donc, dès que je peux rentrer des apparts avec ce genre de profil, je peux tout de suite leur envoyer. Et puis, quand ces gens-là, évidemment, sont acheteurs, ils sont aussi vendeurs derrière. Et donc, c'est des estimations que je fais. C'est simple, hein, de toute façon, là, je vais battre mon record d'estimation sur le mois de septembre. Hein, c'est aussi simple que ça. Avec toute cette source de prospection et toute cette organisation de prospection, là, je suis en train de battre mon nombre de rendez-vous et mon nombre d'estimations sur un mois. Donc, non, c'est top. Ta vision sur les prochains mois? Je te dis, c'est intensifier la lead gen avec du coup un lead gen qui viendra en renfort là-dessus. Que moi, je puisse vraiment me consacrer aux estimations et au recoupement. Ce que je veux, c'est quand je rentre des biens, je vais essayer de pouvoir les proposer rapidement. Et donc, il faudra qu'il y ait une base qui continue à être bien alimentée, bien qualifiée. Bien évidemment, prendre tous les rendez-vous d'estimation. Et puis après, dans la logique ni plus ni moins de la méga team, commencer à trouver un buyer agent parce que ce buyer agent là va justement pouvoir adresser encore plus spécifiquement tous ces gens qui recherchent, s'occuper de leur recherche, trouver un bien, parce que c'est pareil. Quand dans les gens là, quand je leur demande, est-ce que vous continuez à rechercher depuis combien de temps, j'en ai pas mal qui me disent non, on s'est un peu découragé, on a un peu arrêté. Donc ça, c'est top parce que ils sont un peu moins présents sur la pige, ils sont un peu moins présents. Et donc ceux-là, je peux les emmener sur des biens qu'ils auraient pas vus ou qu'ils auraient loupé sur la pige et faire mon job d'agent immobilier, de le mettre en valeur et en visibilité auprès d'eux. Alors que je suis persuadé que la majorité des agents, ils se disent mais ça sert à quoi que je leur présente un bien qui est en pige parce que de toute façon, ils l'ont vu, ils ont mis une alerte. Si je pensais comme ça, j'aurais pas fait 11 ventes l'année dernière. Donc clairement, faut avoir aucun préjugé et j'ai emmené des gens en visite et j'ai fait des ventes sur des biens où le bien était connu, il était déjà dans le bon coin depuis plusieurs mois. Ma première vente, le bien était sur le bon coin depuis 3 mois, moins cher évidemment que ce que je l'ai vendu moi en mandat. La personne l'avait vu obligatoirement. Ouais, ça va pas loupé. Elle l'a acheté plus cher que ce qu'elle aurait pu l'acheter sur le bon coin. Merci ma cliente de m'avoir fait confiance parce que voilà quoi. Mais une fois qu'on a battu toutes ces croyances limitantes, on se pose plus de questions, on appelle et c'est sur le volume que ça se fait évidemment. Top, top. Je suis contente. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a t'as vraiment l'esprit entrepreneur et donc tu t'es pas limité par rapport à ça et te dire bon ça c'est pas possible ou ça marche pas et toutes ces croyances là. Et l'objectif c'est de grandir. Pour ceux qui connaissent pas, la Mega Team c'est une équipe, d'agents immobiliers. Qui se développe au sein d'un market center et qui à terme représente l'équivalent d'une agence IMO. Et après, il y a tout un plan de développement sur lequel on est accompagné par Keller Williams, des différentes étapes, de la méthodo et après on avance très sereinement parce qu'on sait, on sait ce qu'on peut faire au fur et à mesure avec les feux verts, feux rouges, les fameux feux verts, feux rouges. On investit quand on est sûr et plie pas 10 000 trucs à la fois, un truc après l'autre, avec des certitudes et on avance. Génial. Un petit conseil du coup pour les agents électrogars, soit qui débutent ou soit qui sont en train de essayer de songer à agrandir une équipe. Un conseil serait peut-être un peu présomptueux de ma part. En tout cas, moi je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Il y a une combinaison entre le quotidien, les enjeux et la rémunération à la fin qui est juste fabuleuse. Donc j'ai envie de leur dire revenez sur vos croyances et sur vos certitudes. Oubliez un peu tout ça, c'est facile à dire, mais n'ayez aucune certitude. Partez du principe que toutes les pistes sont bonnes à suivre
Et en tout cas, en multipliant les contacts et en n'ayant aucun a priori, moi, c'est comme ça que je m'éclate aujourd'hui et que j'ai réussi à marcher un petit peu. Donc, ouais, mon conseil, ça serait oubliez toutes vos pensées limitantes et faites-vous confiance à vous et partez du principe que c'est dans l'exhaustivité, dans le contact de tout ce qui, de tout ce qu'il y a à faire, de tous les gens qu'on est amené à rencontrer, que se trouvent les opportunités, tout simplement. Super. Bah écoute, t'es une de mes grandes fiertés, honnêtement. J'ai mes 2 agents là qui gazent, franchement, vous avez commencé la première année et au final, vous faites un meilleur job que certaines équipes qui sont déjà structurées. Donc franchement, bravo. Je suis contente de travailler avec toi. C'est un plaisir aussi. Parce qu'au final, comme tu dis, merci. Parce que c'est pas évident aussi de travailler avec, soit de construire une équipe, soit de trouver les bonnes personnes en général avec qui collaborer. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que la communication, elle fonctionne plutôt bien entre nous deux aussi. Que tu parles et que tu expliques tes expansions, que tu expliques ta vision et qu'au final, tu ne vois pas juste comme quelqu'un qui va te donner comme un prestataire de service, mais vraiment comme une équipe. On travaille ensemble, c'est un travail qui nécessite de faire de la stratégie ensemble et qui nécessite beaucoup de communication. Et ça, c'est plutôt génial. Parce que quand il faut que tu dises qu'il y a des fois où on n'était pas d'accord. Hein. Ah oui, surtout avec Nicolas qui était dans le digital, dans le marketing avant. Bon, Nicolas, non, là, ça va pas cette méthode-là comme ça. Moi, je veux quand même essayer. D'accord. Mais c'est bien parce qu'au final, on teste différentes choses et on arrive à trouver ce qui fonctionne le mieux. Et c'est l'objectif aussi. Exactement. Pas de certitude, c'est ce qu'on disait. Pas de certitude, que de l'expérimentation. Et on est dans le digital. C'est une approche test and learn. Et c'est tout l'intérêt pour moi du digital, c'est d'être dans cet état d'esprit. Super, merci beaucoup du coup. Top pour ça. Je pense que ça va être une très bonne, ça va aider beaucoup d'agents aussi, ça va leur donner de bons conseils. Et, super. On a lancé la campagne pour le mois d'octobre. On continue et je te dis, l'objectif, ça va être d'augmenter mon budget dès que je pourrai et puis que je serai en capacité de l'intégrer avec un lead gen qui va s'éclater sur les leads que tu peux lui envoyer. Ça marche. Et puis au fur et à mesure, on travaillera sur les vidéos et ton image. Hein, prochaine étape. Ouais, c'est ça. Prochaine étape. Merci Nicolas. Bon, c'est bon, nickel. Du coup, je vais te laisser repartir en visite. Je pense que tu as dit que tu faisais les allers-retours là, avec le market aujourd'hui. C'est ça. Pour ton temps et pour toute la valeur que tu donnes et les informations que tu donnes à d'autres agents. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et, on est dans le partage chez Keller Williams, donc voilà, j'ai reçu aussi de la part des agents experts du Market Center et je continue à recevoir tous les jours, donc on est dans ce partage et voilà, ça me coûte rien et ils me retirent rien en mettant en application ces méthodos et si en plus ils peuvent décoller grâce à ça, tant mieux pour tout le monde. Ça vaut aussi pour d'autres agents immobiliers ou pas, ou tu veux garder ça au sein de Keller Williams? Ça, c'est toi qui vois, honnêtement. Je pense qu'on est un petit Keller par rapport au discours. Après, je pense que dans le fond, le métier d'agent immobilier, ça reste un métier d'agent immobilier. Au pire, ça fera du gros share si tu as des gens qui te posent des questions et qui te disent tiens, en fait, il m'intéresse sur le réseau, tu me les enverras. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Je ça, là. Parce que je pense que c'est surtout aussi c'était vraiment l'aspect. Si tu veux faire du business, pourquoi pas? Hein. Moi, ça me va totalement. Moi, c'est juste si tu as des contacts, je les envoie. Ça marche, je ferai ça alors. C'était juste surtout aussi pour le fait que tu montes ce côté entrepreneur et investissement dans ton business. Et ça, je pense que chaque agent, chaque conseiller, peu importe il y a tous vos noms, indépendants, dépendants, quoi que ce soit, vous êtes tous des entrepreneurs. Et donc, c'est juste au niveau du mindset, c'est de la mentalité. On en a parlé durant le Master Immo, là, on a fait des conférences. Un conseiller immobilier, c'est un conseiller immobilier. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous vous êtes tous des entrepreneurs qui doivent investir dans leur entreprise et dans eux-mêmes. Et c'est vraiment ça le message aussi que j'aimerais faire passer aujourd'hui, d'enlever toutes ces pensées, toutes ces petites barrières qu'il y a, ces catégories d'agents, etc. Parce qu'il n'y a pas à ça. Non, clairement. Ça marche, Nicolas. On est d'accord. Là, c'est bon. Il y a eu une petite coupure de Wi-Fi. Petite coupure. D'accord. Par rapport à ça, du coup, tu t'as appelé il y a une semaine, je t'ai jamais vu aussi enthousiaste. J'étais dans l'ascenseur avec d'autres agents dont on crie au téléphone. Donc c'est bien, ça veut dire que tu as quand même des belles rencontres que tu fais et que c'est pas un pas non plus parce que souvent on a la question de
Tu parlais tout à l'heure de prospects hyper qualifiés. Souvent, justement, c'est le contraire. On a aussi le préjugé que bon, c'est Facebook. Tu sais, les gens qui sont sur Facebook, c'est pas, il n'y a pas vraiment des gens hyper qualifiés qu'on peut avoir. Et ce que tu m'as dit, Oui. quand on s'est eu au téléphone la dernière fois, c'est justement, ben, en fait, il y a quand même, enfin, il y a des pépites aussi quelque part qui sont gâchées, mais ça dépend comment tu les traites et comment tu vas engager la conversation avec ces gens-là. Il y a des pépites. Après, un agent immobilier, il y a des règles dans le métier et et des croyances. Et donc, ils ont beaucoup de convictions sur les divorces, notamment sur les décès. Enfin, c'est les fameuses règles qui fait qu'on arrive à trouver au moment où il y a des changements de vie comme ça plus facilement des mandats. Bah, il se trouve que des gens qui divorcent ou des gens qui doivent gérer des successions, il y en a aussi sur Facebook et que bien évidemment ils sont comme tout le monde, ils ont une vie sur les réseaux sociaux et pas plus tard que la semaine dernière, un R1 d'estimation dans le cadre d'un divorce, un joli appartement en rez-de-jardin dans ma sectorisation, je sais déjà à qui je vais le proposer. Voilà, et là c'était mon premier contact vendeur. Alors, elle recherche aussi par ailleurs, mais elle veut vendre. Elle veut vendre, c'est sa priorité. Voilà, à la base, je te dis, même là, quand j'ai repris en septembre, c'était vraiment tourné acquéreur dans ma prospection et ça m'allait bien parce que les vendeurs, je vais les chercher au travers de la pige. Là, c'était un vendeur en direct, donc c'est encore mieux que tout, quoi. Je suis le premier à la contacter, je vais arriver le premier à faire l'estimation. C'est juste du bonheur. Donc ça, c'est top. Après, oui, des très beaux projets, je te dis, avec des budgets annoncés largement supérieurs à 1 million. J'en ai eu plusieurs. Et donc, dès que je peux rentrer des apparts avec ce genre de profil, je peux tout de suite leur envoyer. Et puis, quand ces gens-là, évidemment, sont acheteurs, ils sont aussi vendeurs derrière. Et donc, c'est des estimations que je fais. C'est simple, hein, de toute façon, là, je vais battre mon record d'estimation sur le mois de septembre. Hein, c'est aussi simple que ça. Avec toute cette source de prospection et toute cette organisation de prospection, là, je suis en train de battre mon nombre de rendez-vous et mon nombre d'estimations sur un mois. Donc, non, c'est top. Ta vision sur les prochains mois? Je te dis, c'est intensifier la lead gen avec du coup un lead gen qui viendra en renfort là-dessus. Que moi, je puisse vraiment me consacrer aux estimations et au recoupement. Ce que je veux, c'est quand je rentre des biens, je vais essayer de pouvoir les proposer rapidement. Et donc, il faudra qu'il y ait une base qui continue à être bien alimentée, bien qualifiée. Bien évidemment, prendre tous les rendez-vous d'estimation. Et puis après, dans la logique ni plus ni moins de la méga team, commencer à trouver un buyer agent parce que ce buyer agent là va justement pouvoir adresser encore plus spécifiquement tous ces gens qui recherchent, s'occuper de leur recherche, trouver un bien, parce que c'est pareil. Dans les gens là, quand je leur demande, est-ce que vous continuez à rechercher depuis combien de temps, j'en ai pas mal qui me disent non, on s'est un peu découragé, on a un peu arrêté. Donc ça, c'est top parce que ils sont un peu moins présents sur la pige, ils sont un peu moins présents. Et donc ceux-là, je peux les emmener sur des biens qu'ils auraient pas vus ou qu'ils auraient loupé sur la pige et faire mon job d'agent immobilier, de le mettre en valeur et en visibilité auprès d'eux. Alors que je suis persuadé que la majorité des agents, ils se disent mais ça sert à quoi que je leur présente un bien qui est en pige parce que de toute façon, ils l'ont vu, ils ont mis une alerte. Si je pensais comme ça, j'aurais pas fait 11 ventes l'année dernière. Donc clairement, faut avoir aucun préjugé et j'ai emmené des gens en visite et j'ai fait des ventes sur des biens où le bien était connu, il était déjà dans le bon coin depuis plusieurs mois. Ma première vente, le bien était sur le bon coin depuis 3 mois, moins cher évidemment que ce que je l'ai vendu moi en mandat. La personne l'avait vu obligatoirement. Ouais, ça n'a pas loupé. Elle l'a acheté plus cher que ce qu'elle aurait pu l'acheter sur le bon coin. Merci ma cliente de m'avoir fait confiance parce que voilà quoi. Mais une fois qu'on a battu toutes ces croyances limitantes, on se pose plus de questions, on appelle et c'est sur le volume que ça se fait évidemment. Top, top. Je suis contente. Franchement, ça fait du bien de voir qu'il y a t'as vraiment l'esprit entrepreneur et donc tu t'es pas limité par rapport à ça et te dire bon ça c'est pas possible ou ça marche pas et toutes ces croyances là. Oui. L'objectif, c'est de grandir. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Mega Team, c'est une équipe. C'est une équipe d'agents immobiliers. Qui se développe au sein d'un market center et qui à terme représente l'équivalent d'une agence IMO. Et après, il y a tout un plan de développement sur lequel on est accompagné par Keller Williams.
des différentes étapes, de la méthodo, et après on avance très sereinement parce qu'on sait, voilà, on sait ce qu'on peut faire au fur et à mesure avec les feux verts, feux rouges, les fameux feux verts, feux rouges. On investit quand on est sûr et plie pas 10 000 trucs à la fois, un truc après l'autre, avec des certitudes et on avance. Génial. Un petit conseil du coup pour les agents qui te regardent, soit qui débutent ou soit qui sont en train de essayer de songer à agrandir une équipe. Mmh. Un conseil serait peut-être un peu présomptueux de ma part. En tout cas, moi je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Il y a une combinaison entre le quotidien, les enjeux et la rémunération à la fin qui est juste fabuleuse. Donc j'ai envie de leur dire, revenez sur vos croyances et sur vos certitudes. Oubliez un peu tout ça, c'est facile à dire, mais n'ayez aucune certitude. Partez du principe que toutes les pistes sont bonnes à suivre. Et en tout cas, en multipliant les contacts et en n'ayant aucun a priori, moi, c'est comme ça que je m'éclate aujourd'hui et que j'ai réussi à marcher un petit peu. Donc, ouais, mon conseil, ça serait oubliez toutes vos pensées limitantes et faites-vous confiance à vous et partez du principe que c'est dans l'exhaustivité, dans le contact de tout ce qu'il y a à faire, de tous les gens qu'on est amené à rencontrer, que se trouvent les opportunités, tout simplement. Super. Bah écoute, t'es une de mes grandes fiertés, honnêtement. J'ai mes deux agents là qui gazent, franchement, vous avez commencé la première année et au final, vous faites un meilleur job que certaines équipes qui sont déjà structurées. Donc franchement, bravo. Je suis contente de travailler avec toi. C'est un plaisir aussi. Parce qu'au final, comme tu dis, merci. Parce que c'est pas évident aussi de travailler avec, soit de construire une équipe, soit de trouver les bonnes personnes en général avec qui collaborer. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que la communication, elle fonctionne plutôt bien entre que tu parles et que tu expliques tes expansions, que tu expliques ta vision et qu'au final, tu me vois pas juste comme quelqu'un qui va te donner comme un prestataire de service, mais vraiment comme une équipe. On travaille ensemble, c'est un travail qui nécessite de faire de la stratégie ensemble et qui nécessite beaucoup de communication. Et ça, c'est plutôt génial. Parce que il faut que tu dises qu'il y a des fois où on n'était pas d'accord. Hein. Ah oui, surtout avec Nicolas qui était dans le digital, dans le marketing avant. Nicolas, non, là, ça va pas cette méthode-là comme ça. Moi, je veux quand même essayer. D'accord. Mais c'est bien parce qu'au final, on teste différentes choses et on arrive à trouver ce qui fonctionne le mieux. Et c'est l'objectif aussi. Exactement. Pas de certitude, c'est ce qu'on disait. Pas de certitude, que de l'expérimentation. Et on est dans le digital. C'est une approche test and learn. Et c'est tout l'intérêt pour moi du digital, c'est d'être dans cet état d'esprit.